Maintenant que nous avons nos vagues, notre soleil, le bateau, la mer et les nuages, il nous manque un peu d'interactivité et puis surtout le fond du sujet, à savoir le poème. Donc, pour mémoire, voici l'exemple initial. On peut cliquer sur le poème pour lire des animations avec un petit effet d'alpha et une succession comme ça qui est générée. Pour ce faire, donc, je vais vous inviter à aller sur Google, taper Baudelaire, L'homme et la mer, et peut-être que dans le premier lien, vous trouverez la poésie sur laquelle nous sommes appuyés. Là, je vais copier la première partie, la première strophe, CTRL-C, et aller dans ma scène, sur un calque poème, et rajouter un poème, donc, avec un champ de texte, que je vais choisir ici statique, avec comme police 100, qui correspond à la police de l'ordinateur, pour un email CC qui sera probablement Arial sur le web. Je dessine ici un champ de texte, CTRL V, je colle. Je vais transformer tout de suite ce texte en clip, convertir en symbole clip, que je vais appeler poème MC. Je garde le centre de gravité au milieu. Voilà. J'ai mon clip à l'intérieur duquel je vais faire pour générer mes animations. Pour générer les animations, bien, nous aurons besoin de plusieurs choses. Donc là, je suis rentré à l'intérieur du clip. Texte, on va avoir besoin d'un arrière-plan. Et ensuite d'une succession d'animations qui correspondront chacun à une des phrases du poème. Pour faire ces successions d'animations, eh bien, il me faudra autant de symboles que de phrases. Donc je vais dupliquer ici mon champ de texte. J'appuie sur Alt et je fais glisser 4 fois puisqu'il y a 4 phrases pour n'avoir que un champ de texte avec une phrase à chaque fois. Ces phrases, je vais chacune les transformer en symboles. H8, symbole graphique. T1 comme texte 1. H8. T2, toujours symbole graphique, je ne change pas les paramètres. T3. T4. Voilà, nous avons nos 4 symboles. 4 symboles, chacun pour une phrase. Si nous voulons, nous pouvons commencer à organiser un petit peu notre scénario. Donc ici, dans la fenêtre alignement, je vais les centrer, vérifier le centrage. Hop, les aligner tous en haut et les placer au point 0, 0. Ici, de notre clip. Voilà. Pour organiser ici, eh bien, ma foi, je peux clic droit répartir vers les images clés. Une autre fonction qui est donnée automatiquement et qui va me générer autant d'images clés que de symboles. Et voilà. Ici, il y a une image en trop. Je la supprime. Si je veux générer des animations, eh bien ma foi, il me faut des images supplémentaires. Donc insérer image, insérer une image. Et ensuite ici, je vais décaler, par exemple, image 75, image 50, image 25. Et voilà. Nous voulons maintenant générer des effets d'apparition-disparition. Donc c'est-à-dire qu'il nous faut une interpolation avec un effet de transparence sur le clip. Alpha, hop, à 0. Ici, alpha à 100. Ici, alpha à 0. Hop. Et à nouveau ici, donc je reviens là pour générer une nouvelle image clé où je lui remets un alpha à 100, c'est-à-dire que sur tout cet espace, la phrase est lisible, elle apparaît. Pour éviter d'avoir recommencé cette opération, je vais vous proposer une ruse, c'est au niveau du scénario, vous pouvez faire clic droit, un truc, copier le mouvement, et ici sur l'image suivante, clic droit, coller le mouvement.
coller le mouvement, et vous voyez qu'il m'a reproduit l'animation avec l'effet d'alpha. Je vais rajouter un calque pour l'arrière-plan, que je vais dessiner avec un rectangle. Voilà, autour du texte, positionner. Je vais changer la couleur, donc je vais mettre un dégradé linéaire. Voilà, avec du bleu vers du bleu et un effet de transparence. Vous voyez, il était déjà calé, mais je mets tout avec un bleu qui est, je pense que c'est celui-ci. Et des effets de transparence, vous voyez, à 0, 0, qui me donne cette impression un peu de dégradé que je peux, voilà, recentrer. Très bien. Et donc là, nous avons dans notre animation, contrôle-entrée, un texte qui défile. Nous allons pouvoir voir maintenant comment générer de l'interactivité dessus et le stopper.